Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver en ce mardi 1er septembre 2015. Merci de choisir Sud FM Thiès, la 102.2. Pape Guéa sur la mise en onde de ce 10h. Babacar Ndaw à la présentation. Au sommaire de ces 10 heures, journée sans boutique à Thiès les 14 et 15 septembre prochains. Ces vendeurs détaillants s'insurgent contre les tracasseries et harcèlements dont ils font l'objet de la part des services de contrôle de l'État, notamment le commerce, celui de l'hygiène et les impôts. À cela s'ajoute l'insécurité. Prise en charge sanitaire d'enfants déficients, plus de 100 patients de trisomie 21 viennent de bénéficier de consultations gratuites grâce au Comité national spécial athlétique Sénégal. Une quinzaine de médecins ont pris part à cette journée. Lutte contre le gaspillage de l'éclairage public, le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables met les mairies du Sénégal devant leurs responsabilités. Thierno Alassane Sall les invite tout de même à mettre fin à cette situation qui, de son avis, est de réalléger les factures très salées. L'ASC Grand Thiès, championne nationale cadette de CAV édition 2015, a été accueillie hier à Thiès par une foule de supporters à Thiès. L'équipe a été reçue par le maire de Thiès-Ouest, Alioune Sow, que vous entendrez dans cette édition. Babacar Ndaw. Grève aura lieu sur l'ensemble des marchés de la ville. Après les commerçants, ce sera au tour des boutiquiers et détaillants de Thiès de baisser rideau les 14 et 15 septembre prochains. Les mobiles sont à chercher au niveau des services chargés du contrôle et de la réglementation du secteur. Nous subissons harcèlement et saisie des bagages. Le problème de sécurité nous préoccupe. Moustapha Ndiaye, porte-parole du jour du collectif des boutiquiers et détaillants de Thiès. Ils viennent souvent pour contrôler l'état des marchandises, les prix, etc. Mais en réalité, c'est pas ça. Ils viennent pour nous soutirer de l'argent, quoi. Trop, c'est trop. Vous avez vous-même cette assemblée-là. Et c'est la deuxième fois qu'on convoque cette assemblée-là, mais ça n'a servi à rien, quoi. Le président du collectif enfonce le clou, El Hadj Diabel Diagne. Moi-même, on m'a soutiré de l'argent, 150 000 francs, tenez-vous bien. Pourtant, le gars m'avait simplement demandé de lui donner 10 000 francs, ce que j'ai refusé catégoriquement. L'insécurité à Thiès traumatise également les boutiquiers. Je pense que ça nous terrorise. Pas moins d'un mois, vous avez entendu qu'il y a eu une agression au quartier Kerissa. Une personne a été blessée par balle. D'ailleurs, notre président a monté la balle ici dans l'Assemblée. Je pense que la police doit prendre ses responsabilités à cet égard-là, dans la mesure où les boutiquiers sont des citoyens comme tous les autres. Le manque de réaction des autorités locales n'est pas du goût des plaignants. Républicains, nous avons saisi monsieur le gouverneur par correspondance. Une tension entre services de contrôle et détaillants. 2 semaines encore pour désamorcer la bombe. À difficulté de recouvrement des taxes municipales à Tivaouane, la mairie perd chaque année environ 200 millions de francs CFA. Les causes de cette situation dans ce reportage de Babacar Sow. Le recouvrement des taxes municipales, un vrai casse-tête pour les autorités municipales de Tivaouane. Dans la cité religieuse, seuls les détenteurs d'étal dans les marchés de la ville en acquittent. C'est tout le contraire chez les détenteurs de souk qui refusent de mettre la main à la poche. La raison est que la mairie ne parvient pas encore à régler les conditions environnementales qu'ils ont posées. Mas Diagne est le premier adjoint au maire de Tivaouane. C'est un vrai problème ici à Tivaouane pour le recouvrement des taxes municipales. On a un centre commercial et un nouveau marché qui se trouve à Kermatar. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, j'avoue que seuls les États payent les taxes. Alors les souks ne payent pas. Ils nous posaient un certain nombre de conditions. Nous sommes en train de les régler. C'était le nettoiement du marché, c'était l'élargissement de certaines rues, l'ouverture de ces portes au niveau du marché. Un rue qui n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement du budget de la cité religieuse. Un manque à gagner qui avoisine parfois les 200 millions de nos francs par an. Mas Diagne. C'est de l'argent très utile parce que c'est les taxes et les impôts qui alimentent le budget de la municipalité. Donc c'est à partir de ces impôts qu'on paye, n'est-ce pas, nos agents qui assurent le fonctionnement un petit peu de la municipalité. Donc l'enveloppe annuelle s'élève à pratiquement à 200 millions. Selon certains commerçants des deux marchés, les autres problèmes auxquels ils sont confrontés ne sont pas étrangers à leur rapport heurté avec les collecteurs qui, à les en croire, leur mènent la vie difficile. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM.
Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès. Lutte contre les gaspillages de l'éclairage public, le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables met les mairies du Sénégal devant leurs responsabilités. Thierno Alassane Sall les invite à mettre fin à cette situation qui, de son avis, aiderait à alléger les factures très salées. La mairie de Thiès n'est pas en reste. Thierno Alassane Sall s'est prononcé en marge d'une tournée politique tenue à Thiès. La municipalité de Thiès, je n'ai jamais voulu être aussi direct et la dernière fois qu'on s'est rencontré, je n'ai pas été direct, mais l'inviter à faire un effort sur ce qui concerne l'éclairage public. C'est bien de chercher à avoir des ressources un peu partout, mais c'est bien aussi de ne pas gaspiller les ressources nationales, surtout l'éclairage public, parce que les dispositifs permettent de faire l'uniterie, c'est 26 000 francs par mois. Et j'insiste parce que même aujourd'hui, j'ai vu des lampes, malgré les instructions qui ont été données à Sénélec, de prendre des dispositions. Je ne voudrais pas qu'on nous mette en mal avec les populations en disant que c'est Thierno Alassane Sall, fils de Thiès, qui a demandé à son couple l'électricité de Thiès, parce que s'ils ne font pas le travail, il arrivera un moment, il faudra malheureusement prendre les mesures les plus draconiennes. Pour terminer sur ce sujet, je voudrais dire que dans le cadre de cette opération de mettre fin à l'éclairage public de jour, j'insiste dessus bien, l'éclairage public de jour, on a vu que beaucoup de branchements ont été faits de manière clandestine. L'extension du réseau d'éclairage a été faite à l'insu de Sénélec. Parce que simplement, puisque les mairies ne paient plus, elles étendent le réseau de manière exagérée. Puisque depuis 2012, les mairies quasiment... Et parce qu'on ne veut pas prendre les populations en otage. La facture est aujourd'hui de 25 milliards, mais ce sujet sera posé sur la table. Je fais qu'anticiper, il sera fatalement posé sur la table entre les différentes mairies. Mais je les exhorte d'ores et déjà à arrêter. Je ne parle pas que de mairies de Thiès. J'ai vu à Dakar, je ne parle pas de couleur politique. Il y a peut-être des mairies de toute couleur politique. Je parle simplement à des membres de l'administration qui connaissent la loi autant que nous. Mais de grâce aussi, quand vous ferez le reportage, dites pas que j'ai dit que je menace de couper parce que les mairies n'ont pas payé. Je dis que parce que l'éclairage diurne est inadmissible. Je confirme, c'est pas la première fois que je visite à Sirédia. Étant ministre de la République, la première fois j'étais ministre des Infrastructures. Il se trouve que c'est mon voisin quasiment parce qu'on est à côte à côte. Le ministère des Infrastructures de l'époque et ses services étaient côte à côte. Je suis allé le voir. À l'instant, le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, vous avez compris qu'en fin d'interview, il s'est prononcé sur la visite qu'il a eu accordée au directeur général de la Poste Sirédia la semaine dernière. Harmonisation et rationalisation des interventions dans le secteur de l'aquaculture. Une rencontre se tient sur le sujet, la dispersion des intervenants dans le secteur facteur bloquant. Il faut harmoniser les interventions pour atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent, selon le ministre de la Pêche, Oumar Gueye, au micro de Pierre Pouy. L'aquaculture au Sénégal, pour le moment, c'est en deçà des objectifs que nous nous sommes fixés en matière d'aquaculture. Je rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, nous ambitionnons de produire 50 000 tonnes à l'horizon 2023 avec une production de 30 000 tonnes à l'horizon 2018. Pour cela, il est important qu'il y ait une synergie de tous les acteurs. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés pour une synergie d'action pour que tous les acteurs puissent aller dans la même direction avec un centre d'intérêt qui va être le compteur de toutes ces activités, à savoir l'Agence nationale de l'aquaculture. Pour cela, nous avons besoin d'investissements importants, dont 40% devra provenir de l'État et les 60% du privé. Et donc voilà la dynamique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et nous sommes dans une bonne perspective pour pouvoir donc relever le défi par rapport aux objectifs PSE de l'aquaculture. La prise en charge sanitaire d'enfants déficients, plus de 100 patients de trisomie 21 viennent de bénéficier de consultations gratuites grâce au Comité national spécial athlétique Sénégal. Une quinzaine de médecins ont pris part à cette journée tenue au CNEPS de Thiès. Ndiak Thiaw est le coordinateur de l'activité. Vous savez que les consultations médicales au niveau de spécial olympique sont pérennes. Dans la mesure où spécial olympique fait ce que l'on appelle l'insertion par le sport. Donc, hormis cela, on ne peut pas parler du sport sans au préalable faire référence à la bonne santé, au bien-être. Donc, nous avons nécessaire chaque année de faire des consultations médicales au profit des déficients intellectuels qui sont au niveau des sous-programmes. Donc, là, c'est ça. Bon, je pense qu'il y a plusieurs points à soulever par rapport à cela parce que déjà, il y a des ressources qui, consultation médicale des ressources humaines. Donc, par rapport aux ressources humaines, là, il y a actuellement 15 médecins, des spécialistes
spécialités différentes qui sont là. Donc quand je dis spécialités différentes, déjà dans la consultation, il y a ce qu'on appelle la médecine générale, il y a l'ophtalmologie, il y a stomatologie, à savoir dentisterie, il y a aussi la cardiologie et la nutrition. Et dans chaque spécialité, il y a des médecins qui sont là, qui s'occupent spécifiquement de cela. Donc sur le plan au niveau des ressources humaines, on a mobilisé pas mal de médecins qui sont au nombre de 15. Par rapport aux ressources financières aussi, je ne peux pas me lancer parce que déjà c'est une organisation et que je ne peux pas dire exactement tant l'argent, ça de la somme qu'on a mobilisée, mais on a mobilisé beaucoup d'argent pour organiser cela. Parce que déjà vu que les athlètes, ils passent dans les spécialités de la consultation, ils reçoivent des médicaments gratuitement. Donc qui dit médicaments dit beaucoup d'argent. Donc là, je ne peux pas dire qu'on a mobilisé ceci, mais je trouve qu'on a aussi ce que l'on appelle des bonnes volontés, des sponsors, des bailleurs, des Special Olympics International aussi qui financent nos activités. C'est pourquoi on n'a pas de limite pour le financier au niveau de ces activités. Parce que déjà toujours il y a des bonnes volontés qui viennent pour au moins nous aider pour l'organisation de ces activités. Actuellement, nous sommes à hauteur de 105 athlètes actuellement au niveau des inscriptions. On a terminé, vous avez vu que les gens ils viennent toujours. Donc là, on est à 105 athlètes, mais on peut dépasser cela aussi. Déjà, nous, notre objectif c'était quoi? C'était fixé à 100 athlètes. Là, on s'est retrouvé à 105 athlètes. C'est-à-dire que les coachs qui sont là, ils ont abattu un excellent travail. Donc là, à ce niveau, les gens ils viennent de partout pour participer à la compétition médicale. Le fléau de trisomie 21, très fréquent à Thiès, nous dit Cheikh Aïdara, il est le vice-président de l'association Sénégal Trisomie 21. Nous aurons l'occasion de l'entendre dans nos prochaines éditions. Et puis, parlons politique. Suite de la tournée de la COJER, c'est la convergence des jeunesses républicaines de Thiès. Ces jeunesses apéristes, sous la conduite de leur responsable Maïssa Diouf, ont rencontré leurs camarades de la commune de Thiénaba. Les questions liées à l'unité, les préoccupations des jeunes et celles des moyens ont été abordées. Maïssa Diouf dit prendre note. Thiénaba, comme vous l'avez si bien dit, c'est une ville religieuse parce que vous le savez bien, le khalife général est là. Donc, mais aussi nous avons un ami, M. Talla Diagne, qui est le maire, et notre frère Dan aussi, qui est le représentant des jeunes ici au niveau de Thiénaba. Donc, la particularité de Thiénaba, c'est qu'ici, effectivement, lors des élections locales, vous l'avez remarqué, nous avons eu deux listes de l'Alliance pour la République. Et que heureusement ou malheureusement, l'une des listes a gagné, c'est la liste de M. Talla Diagne, que nous félicitons de passage. Il a gagné largement, d'une manière très nette. On m'a dit que sur l'ensemble des bureaux de vote, il n'a perdu qu'un seul bureau. Donc, pour vous dire que sa victoire a été nette, claire, vraiment et précise. Et de facto, il devient le coordonnateur du parti. Parce que c'est ça la décision du parti, c'est ça la décision du président de la République. Nous sommes partis en élection. Celui qui a gagné devient de facto le coordonnateur du parti. Donc là aussi, il méritait donc d'être clarifié ici même au niveau de cette salle-là. Il a été élu à sa jeunesse parce que nous avons remarqué que M. Diagne a une jeunesse vraiment très très dynamique et très engagée. Parce que c'est ça aussi qui fait la force d'un parti. Au Sénégal, nous avons 65% des Sénégalais ont moins de 25 ans. Pour vous dire que donc la jeunesse représente une très grande partie au niveau de l'électorat. Qui gagne donc la jeunesse, je pense que peut dormir parce qu'il pourra remporter les élections donc en 2017. Je tenais donc à remercier le maire pour l'accueil vraiment chaleureux, remercier toute la jeunesse de Thiénaba, surtout M. Hamadan Ngom, surtout les étudiants. C'est-à-dire qu'on est déjà balisé pour la prochaine présidentielle? Non, je ne peux pas dire que le terrain est déjà balisé parce que sinon on ne serait pas là pour massifier et pour animer. Mais je pense que le maire l'a dit. L'objectif du maire, c'est de réduire l'opposition. Je pense qu'il a même tantôt dit que son objectif, c'est de faire sorte qu'à Thiénaba, qu'il n'y ait plus d'opposition, que le parti Réumi disparaît, que le PDS disparaît. Je pense que nous allons l'accompagner avec ces jeunes dans cette mission-là. Et aujourd'hui, le président de la République veut gagner le département de Thiès. Ça, je l'ai dit et je le répète, le président tient à gagner le département de Thiès. On a pour gagner le département de Thiès, il y a un travail qu'on doit faire, surtout au niveau des jeunes. Aller s'inscrire sur les listes électorales, animer le parti, massifier, avoir de nouveaux adhérents. Et c'est cet objectif-là, vraiment, qui nous pousse quand même à parcourir le département pour rencontrer les jeunes. Et mais aussi connaître les problèmes. Il y a des problèmes, tant que nous sommes au niveau de la permanence en train de se réunir entre responsables, on ne pourra jamais identifier les problèmes. Il faut se déplacer sur place, écouter les militants parler, écouter la jeunesse parler. Aujourd'hui, nous avons compris les problèmes de Thiénaba parce que nous avons écouté les gens sont vraiment prononcés. Quels sont ces problèmes? Ces problèmes-là, effectivement, comme je l'ai dit, il y a une division au niveau de Thiénaba. Et que des fois, les versions qu'on nous donne, ce ne sont pas les bonnes versions. Mais si on est sur place, on peut aisément comprendre vraiment ce qui se passe réellement. Et nous avons pris bonne note parce qu'à l'issue de cette tournée-là, nous allons faire un rapport qui sera remis au ministre, qui sera remis au président. Parce que le président est au courant de la tournée. Comme je l'ai dit tantôt, le président suit de très près ce qui se passe à Thiès. Aujourd'hui, le président sait que nous sommes à Thiénaba. Raison pour laquelle je vais dire maintenant aux gars, quelle que soit l'heure qu'on aurait donc dû terminer à Pout, il faut qu'on vienne à Thiénaba. À l'instant, Maïssa Diouf, le coordonnateur départemental de la convergence des jeunesses apéristes de Thiès. Autre difficulté, celle de la localité de Ngolar, c'est dans le Djobas. Des difficultés portées à l'attention de la délégation régionale du PIT, dirigée par Ahmad Kamara, Moukiono, enclavement, non-électrification, absence de structures sanitaires fonctionnelles, chômage des jeunes. Des difficultés qui ont été portées donc à l'attention d'Ahmad Kamara, qui dit avoir également
note avant donc de s'engager à les transmettre à qui de droit. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À présent, football nawetan, l'ASC Grand Thiès, champion national cadette de l'ONCAV, édition 2015. Les Thiessois ont été accueillis hier par une foule de supporters en liesse. L'équipe a été reçue par le maire de Thiès-Ouest, Alioune Sow, très satisfait de la belle prestation, a promis d'accompagner les champions totalement à la prochaine campagne. Le voici au micro de Dambake. Les joueurs ont été vraiment à la hauteur. Les dirigeants aussi ont su vraiment apporter un encadrement à la hauteur. Je l'avais dit, les seniors ont raté de près la phase nationale de l'année passée. La coupe de l'année passée devait vraiment revenir à Grand Thiès. De par un problème de comportement, on n'a pas pu gagner la coupe. Cette année, ils ont été sensibilisés, motivés et bien encadrés. Ils ont eu la coupe. Grand Thiès, c'est un fief de grands footballeurs. Tout le monde le reconnaît. Aujourd'hui, vous avez vu les Falouba et autres. C'est des gens qui ont tout gagné dans leur vie de footballeur. On n'acceptera pas que cette génération qui est là, bien encadrée, bien formée, faillit à sa mission. On ne l'acceptera pas. C'est de jeunes footballeurs. Ce qu'il faut, c'est l'encadrement. La mairie apportera tout ce qu'elle doit faire pour vraiment rehausser les équipes de la commune et en particulier les équipes qui vont représenter la commune. Ça, vraiment, nous sommes dans cet talent et nous profitons de cette occasion pour remercier la presse. Ça, c'est important. Si peut-être aujourd'hui la mairie peut accompagner, peut bien encadrer, peut donner les moyens qu'il faut, mais quant à l'information qui relève du niveau de compétition ou bien qui peut peut-être permettre aux Thiessois de savoir là où dorment leurs fils, dans quelles conditions sont le, ça c'est du travail de la presse et ça a été très bien fait. Nous remercions de passage la presse thiessoise, particulièrement on ne citera aucune presse, mais je sais que Sud FM est en train de faire un excellent travail et une fois devant les autres organes de presse, je le dirai. Mais comme je suis enfant de Sud FM, je ne peux que vous remercier et vous dire que vous êtes en train de jouer votre rôle dans le développement du sport thiessois, dans le développement du sport du Sénégal. À l'instant, Alioune Sow, le maire de la commune de Thiès-Ouest. Et puis, retenant plus bref, préliminaire de la Coupe du maire de la ville de Thiès. Les compétitions sont off ce mardi. Elles reprennent demain. Journée de plaidoyer sur l'état civil. L'ARLS et les femmes de Kairé-Al, en accord avec l'association des juristes du Sénégal, organisent cette journée demain. C'est à Kairé. Justement, nous sommes en ligne avec Madame Khadija Tougueye. Bonjour, Khadi. Bonjour. Voilà, revenez avec nous sur cette importante journée prévue demain. Voilà, c'est une journée de sensibilisation à l'endroit des populations qui sera tenue par l'Association rurale de lutte contre le sida et l'Association des juristes sénégalaises. Donc, il s'agit pour nous d'entretenir les populations, de les sensibiliser et les informer sur les violences basées sur le genre, l'état civil, la scolarisation et le maintien des filles à l'école. C'est des problèmes qui nous tiennent à cœur parce que, comme vous le savez, la promotion et la protection des droits des femmes pour leur participation effective aux prises de décision sont devenues les bases du développement durable des pays. Donc le Sénégal ne doit pas être en reste. Donc nous devons jouer notre partition. L'association rurale de lutte contre le sida et l'association des juristes sénégalais qui œuvrent ensemble pour ce but ont décidé d'unir leurs forces en signant une convention de partenariat à l'occasion de cette journée-là qui est prévue demain à 10h à Kairé au siège de l'association. Et dites-nous, est-ce à dire que le phénomène, quand même, est très présent dans le département de Thiès? Oui, le phénomène est très présent dans le département de Thiès parce que les filles, en général, subissent les mariages précoces, le phénomène des mariages précoces, des mariages forcés. Donc, elles sont contraintes de quitter l'école dès le bas âge pour aider maman dans les travaux domestiques ou bien pour se faire marier très tôt, tardivement, parce que la conjoncture aidant. Donc, c'est très difficile pour les parents de supporter les charges familiales. Donc, généralement, ça les pousse à marier précocement les enfants ou bien à sacrifier la scolarisation des filles au profit des garçons. Donc, c'est un phénomène très récurrent. Et sur un autre registre également, il y a le
problème de l'état civil, parce que généralement les enfants ne sont pas déclarés à la naissance, ils sont acceptés à l'école. Arrivés en classe d'examen, souvent c'est des problèmes. Les parents courent vers les audiences foraines, ce qui est très difficile parce qu'ils passent la journée, parfois même jusqu'à des heures très tardives de la nuit, pour obtenir l'acte de naissance pour l'enfant, pour qu'il puisse passer l'examen. Donc, pour lutter contre tout cela, donc, nous avons décidé de sensibiliser, informer les populations sur l'importance de la déclaration de naissance. Parce que pour nous, c'est une forme de privation de droits pour les enfants et pour les filles en particulier. Voilà, Khadijatou Gueye, vous restez avec nous. Je vous invite à justement vous prononcer en wolof. Je vais tordre le cou à l'orthodoxie de cette édition. Soxna Khadijatou Gueye, yéen ak kuréel gi di ARLS ci Kairé ëllëg ngeen fas yéene amal bëccëg bu am solo fas yéene waxtaane jafe-jafe kayitu juddu xale yi yenn bund xatal yi ñu teg jigéen yeeg yooyu ngeen fas yéene ko lëkkaloo ak kuréel gi ëmb jigéen yi yëngu ci wàllub yoon ci Sénégal di AGS. waaw ñun dañuy kuréel boo xamante ne dañuy yëngatu di xeex ci lépp loo xam ne dafa aaju ci protéger jigéen ñi xale yi en général ngir ñu jot seen àq ak seen yelleef parce que bu ñuy seetlu dëkk yi développement dëkk mënut a dox te jigéen ñi soobuñu ci seen loxo moo xam ñu dugg ci kuréel yi ñuy nasee di fa nocci moo xam tamit ñu dugg ci ay branche économique yoo xam ne dina tax ñu boole seen bopp ci liy suqali réew yi donc loolu muy xeex boo xam ne ñun dañ ko méngoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les juristes sénégalaises muy AGS ci kaw loolu la ñu ne gannaaw mbooloo mooy doole ñu ñu lëkkale suñu doole ñu ànd xeex boobu loolu nag moom moo tax ñu ni subaak jàmm muy le 2 fii ci Kairé ci siège ARLS dinañ ci amel ab journée bu mag ngir ñu xaatim benn bataaxal boo xam ni moom moo ñuy lëkkale ñun suñu ñaari kuréel yi ngir mission yooyu nga xam ne fas nañ ko suñu bopp ñu gën ko mën a réussir ci anam yu mucc ayib ci kaw loolu nag ñu ni duñu yem rek ci suñu bataaxal mais dinañu profité ci occasion bi ñu ñaax askan wi yee leen xittal leen ci lépp loo xam ne aaju na ci mettital jigéen rawatina xale yi lépp loo xamante ne tamit aaju na ci état civil bu ñu koy wax moom mooy këyitu juddu xale yi acte de mariage maanaam bépp këyit rek boo xam ni doomu aadama dina ko soxla ci biir dundinam nañu fexe ñu yee ci askan wi waxtaan ci ak ñoom def ab plaidoyer bu mag boo xam ne bu ñu ci jógee am nañu yaakaar ne askan wi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi ñuy yëngatoo dinañu ci gën a mun a xiir seen bopp ngir gën ci mun a def ay jéego. Soxna Khady ndax da ngeen jàpp ne phénomène bi daa law loolu fii ci département beeg diwaan bu Thiès. waaw phénomène bu law la ci Thiès parce que booy xool Thiès bokk na ci département yi nga xamante ne xale yu jigéen ñi dinañu faral di leen teel a maye xale yu jigéen ñi tamit dinañu faral di leen génnee école leen école du ñu eggale seen jàng pourquoi parce que war nañu jàppale seen yaay ci liggéey kër gi wala war nañ leen maye ñu dem sëy ndaxte bu ñuy seetlu dañ naan njàngum jigéen mu sori amul solo parce que jigéen tôt ou tard day dem sëy yor njabootam donc loolu ñun dàq ñu ni jigéen day sëy parce que loolu lañu diine sant loolu lañu société bi sant jigéen ñi dañu war a sëy mais jigéen ñi itamit yelloo nañ ñu jàng école ba liy suqali réew mi ñu bay mun ci bay seen waar donc ci loolu tax na tamit ñu ni ñu def ay jéego ba li nga xam ne ñu ngi koy faral di nemmeeku ci suñu gox moom mooy bu ñu amee njaboot mu xaw a takku macha allah ñu ne nañu dugal góor ñi ñu jàng bàyyi jigéen ñi loolu ñu ni nañu fexe ñu xeex ko ñu may ñëpp seen chance ñuy ko jigéen ci ndax di ko góor gi ndaxte lépp loo xam ne góor mën na ko rek jigéen war na ko mën ci mbirum àq ak yelleef nañu jàngal xale yu góor yi mais aussi nañu jàngal xale yu jigéen ñi ñu may leen seen chance parce que ñoom tamit réew mi mën ta dox te ñoom bokkuñu ci te fii la ñu koy tàmbalee maanaam jigéen ñi ñoo ëpp ci askan wi boo xool population sénégalaise jigéen ñi ñoo ci ëpp mais dès le bas âge su fekkee ne defuñu ci ñoom li war
bu ñu màggee du ñu mën a bokk ci luy sukkali réew mi loolu moom moo tax ñu ne nañu fexe ñu def ay jéego ba njàngum xale yu jigéen ñi mu am te bu amee nañu fexe ñu def ci école bi jàng seen jàng ba mu egg beneen bi moom mooy déclaration de naissance parce que li ñuy faral di seetlu muy gàllankoor jàngu xale yi en général di jigéen ñi rek muy jigéen ñi ak góor ñi moom mooy bu ñu juddoo duñu leen déclaré duñu am kayitu juddu loolu daf leen di topp bu ñu jàngee école dinañ leen nangu ñu dugg école mais bu ñu demee ba war a def examen foofu la ñuy amee problème ndaxte bu ñu présenté wul kayitu juddu du ñu mën a def seen examen en général dañuy gis ni souvent école yi dañuy recourir ci audience foraine ngir mën a fexe xale yi nekk classe d'examen ñu am seen kayitu juddu donc loolu yëpp di ay coono yoo xam ne ñu bëgg nañ ñaax askan wi balaa ngay sonn di dem audience foraine di fay lu cher wala ngay daw ba dee pour sa doom am kayitu juddu su juddoo nga dem nga déclaré ko fay ñeent fukki dërëm simb moom moo gën a woyof ci parents yi que plutôt ñuy am ay jafe-jafe ngir amal seen doom kayitu juddu donc ci loolu yëpp la ñu bëgg profité ci journée suba bi ñaax ci askan wi gën leen ci dolli xel ngir ñu bàyyi ci xel bu baax ba tolof yu bëri yooyu xam ne ni ñuy dal ci njaboot bi mu bañ a amati. jërëjëf soxna Khadijatou Gueye. voilà ñu ngi lay sant di la gërëm di leen ñu dalal ak may nopp bi ngeen ñu may nopp aussi di ñaax askan wi aussi di leen woo ci journée bu am solo boobu ñu ñëw wuyu si ñu waxtaan ci loo xam ne day jëmale njaboot bi kanam te day suqali suñu réew ëllëg. voilà jërëjëf Khadijatou Gueye di suñu natango di taskatu xibaar jamono ji nag mu yëngu si programme bu am solo foofee si Kairé àll ànd ak seeg ajaratu soxna Marème Kairé jigéen bu mën góor mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal li moo doon juste ponk bu mujj bi ñu doon dalal soxna Khadijatou Gueye. Mesdames et messieurs, vous aurez compris, c'est ça aussi l'information. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof, c'est à 16h. Babacar Ndaw